face à ses principales faiblesses. Bon, voilà, peut-être que ce que nous on considère de faiblesse, c'est une force pour lui. Force et faiblesse, opportunité et menace. Voilà, c'est toujours important de jouer. C'est pas de l'équilibrisme, de faire de l'équilibre. Équilibre et équilibrisme, ça fait pas deux. Ballon de sonde et sondage, c'est souvent différent. Qu'à cela ne tienne, Tribune retient les limites d'un gouvernement de politiciens, les limites d'un gouvernement de politiciens, mais à un moment où nous avons amené beaucoup de technocrates, de spécialistes en la matière. Je me souviens du temps de Papa Blaïsek à l'agriculture, le professeur Marité Ounian, voilà, Eva-Marie Kolsek. Bon, ben, entre-temps, bon, ben, on nous a amené des politiciens. Absolument. Pour peut-être gérer des questions assez pratiques en termes de gestion de la cité. Et on retient des blocages tous azimuts. Et puis vous avez aussi du choix de la politique face à la demande sociale. On parle de demande sociale. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. La demande sociale. Il y a eu une menace sur le prix du pain. C'est des problèmes. Aujourd'hui, la question du loyer est globale. À tout point de vue. On va vers des échéances, des échéances électorales. Donc, tout le monde pose sur la table. Hein. Ah, waouh, waouh. Bon, ce qu'on retient aussi d'après Tribune, c'est un peu ce que on peut noter, les penchants du gouvernement pour le favoritisme, le népotisme et le clientélisme. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est Tribune qui en parle. En tout cas, globalement, on a Macky Sall vraiment en illustration, une belle illustration. Parce que les gens ne se contentent souvent que de quoi? Que du titre. Alors que l'illustration est aussi important que le titre. Absolument. Vous voyez Macky Sall qui est à la peine, qui semble avoir du pain sur la planche. Tout à fait. Et d'ailleurs, on est passé de la demande sociale à l'exigence sociale. Exigence sociale. Ouais. Bah oui, parce qu'on disait que non, c'était une demande sociale. Ouais, la traque des biens mal acquis, demande sociale. Ouais. Ceci, c'est la demande sociale. Et aujourd'hui, celui qui disait demande sociale là, hein, il est face à la demande sociale. Voilà. L'oiseau oublie le piège, mais le piège n'oublie jamais l'oiseau. Tout à fait. C'est un proverbe africain. Thierno Alassane Sall, président de la République des valeurs. Président de la République des valeurs. Est-ce que nous sommes dans une République des contre-valeurs? On ne sait pas. En tout cas, c'est son parti. Président de la République des valeurs. Pourquoi je me présente? Non, mais les Thiessois ont cette particularité. Absolument. Ils créent la République des valeurs. Et vous avez su Réumi. Dit tout Réumi. Le parti Réumi. Les Thiessois, ils sont très subtils. Hein. Bon, il faut aussi comprendre que Thiès a quand même joué un grand rôle hein, en termes de revendication et de contestation. La grève des cheminots. Hein, Semben Ousmane. Voilà. Parce que je rappelle qu'il y a des jeunes qui nous suivent. Et nous avons cette valeur. L'information, c'est aussi l'éducation, sensibilisation. Bon, mais il y a la détente qui vient à la fin. C'est juste la répétition. Comme la répétition est pédagogique, donc Thierno Birahim, qui est le marabout, me permet cela quand même. C'est quand même un petit plaisir que je peux me permettre. Vrai ou pas, Thierno Birahim? Ah mais absolument. Pourquoi je me présente à la mairie de la ville de Thiès? Et c'est ce que tente d'expliquer Thierno Alassane Sall dans justement Tribune. Et puis vous avez Fadel Barro, qui met les pieds dans le plat. Jusque-là, Fadel Barro, c'était Yanamar. Apparemment, le Yanamar est passé au Yana envie de changer les choses. Absolument. Tout à fait. Yana envie de changer les choses. Parce que c'est bien de dire, non, non, j'aime bien cette envolée du président poète, hein, Yacine. La critique est aisée, mais l'art difficile. L'art pour l'art, c'est bien, mais l'art pour le progrès, c'est encore mieux. Ça, c'est le président poète qu'il a laissé à la postérité. Non, 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 Thierno Birahim, merci de m'avoir... Bref, avec un vote massif, nous gagnerons les élections à Kaolack, quelles que soient les tricheries. Donc, en tout cas, on retient que Fadel Barro est serein. La sérénité, c'est important à tout point de vue. Ah oui, la sérénité demeure et reste l'instrument majeur. Même toute la journée, quand vous prenez le taureau par les cornes, il faut être toujours et toujours serein. Bon, juste une parenthèse. Tout à fait. Walf Quotidien, qui n'est pas un journal de la petite semaine, qui n'est pas une feuille de chou, qui n'est pas une feuille de chou. Et l'autre mot qu'on utilise souvent, mais c'est un canard. C'est bien ça, Thierno Birahim. C'est un canard.
Tribune est un canard. Un canard. Un canard. Bon, les gens oublient souvent ces expressions pour parler des journaux. C'est le canard, un canard. dont l'étymologie vient de canard enchaîné, un canard, le soleil, Dieu ne le soleil, alors que c'est Walf quotidien. Bref, Macky et les WAD prédisent d'un rapprochement. Non, mais c'est que aujourd'hui, c'est que Billahi, Wallahi, Tallahi, vous savez, les gens qui font du Nyameyal là, ils vont tomber des nuits dans bientôt. Attention, attention Fabrice, parce que tant que Idrissa Seck est à côté de Macky, les chances de ce rapprochement-là sont... Aladji Siré. Ouais. Demandez Macky et les WAD prémices de... Mais Walf quotidien, ça c'est... Non, c'est Walf quotidien qui a été hebdomadaire dans les années... mensuel dans les années 80. Hebdomadaire dans les années 90. Pour devenir quotidien. Walf quotidien est témoin. Ce qu'ils vous disent. Attention. Non, Yacine. Prenez pour argent comptant ce que vous... Walf quotidien, témoin et tribune. Bon, prémisse d'un rapprochement, c'est le titre du journal Walf quotidien ce matin. Attention. Produit de l'élevage, la filière viande en difficulté, le lait local au frigo. La filière viande, est-ce que Mbam Kouk Mingiti filière viande? Est-ce qu'on tient compte? En tout cas, Mbam Gat Noa, ici, Djourgi Le Bok. On a Vox Populi qui a dit que manœuvre politique lors de ces locales, coup de tonnerre à Djourbel. Et à Djourbel, c'est la tête de liste Walou qui rejoint Dame Diop. Ah bon? Ah oui, Bédo Bok, il y a 4 décapés de Walou. Maloba du PDS, la tête de liste proportionnelle, rend le tablier. Mais comme les listes sont sorties, comment on fait là maintenant? C'est celui qui suit qui monte. Oui. Sans discuter, sans dispute. Monter la loi, c'est important. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Attention. Mais vous avez cette actualité autour de quoi? De la violence. Attention. La violence verbale. La chienlit, pour reprendre cette belle envolée qu'aime bien utiliser Thierno Birahim. La chienlit, c'est-à-dire le règne des enfants d'écurie. Des chenapans. Il y a beaucoup de tournures. A reçu les violences politiques. On a l'impression que plus on avance, plus on a la tension à déplorer Ali Ountin. Mais Ali Ountin qui n'est pas un droit de l'homiste de la petite semelle. Donc il sait ce qu'il dit. Et ce que dit clairement, ce qu'il essaie de nous expliquer tellement sur le quotidien, c'est quoi? Croisade contre la violence pré- et post-électorale, la société civile en action. Ah oui. On a le professeur Babacar Gueye, qui est professeur titulaire de chaire. Et la particularité où le rôle d'un professeur titulaire de chaire, c'est de créer de la matière. Absolument. Là, maintenant, on est dans une autre dimension. Voilà, comme Boyingaï. Comme Boyingaï. Boyingaï. Mambaï, c'est qui on appelle Boyingaï à Teguit. Mambaï, qui est Boyingaï? Voilà. Non, Boyingaï. Mais là, pourquoi Boyingaï? Parce que moi, Boyingaï. Mais il est ah, mais moi, j'ai dit... Non, je n'ai rien dit, hein. Qui on appelle Boyingaï à Teguit? Mais Ismaël Madior, il a dit il a continué de tout jouer mon collègue. Il n'a rien dit. En tout cas, le candidat de la matinale au Arifis, c'est Issa Paye. Voilà. C'est Issa Paye. Waouh. Waouh. Bon, bref. On a le journal, je ne sais pas si je suis pris par le temps. Voilà. C'est des yàlla. Oui, Kokou. C'est le DG de l'IPRES, ancien directeur général de l'ANPEJ, ancien directeur général de l'ONAS, Office national de l'assainissement du Sénégal. En fait, il est rentré dans l'histoire parce qu'il a été le premier à déclencher le plan Orsec avec comme ministre de l'Intérieur Macky Sall. ONAS, Macky Sall. On se souvient de cette belle image des deux au niveau de la zone de captage qui était complètement engloutie. Ça, c'est de l'histoire Thierno Birahim. Mais c'est un magistrat. C'est le maire de Wakoumuna. Ouais, c'est quoi, cher Issa Sall? Voilà. On reparle.
local, recours contre la candidature de Amadou Lamine Dieng, un autre cas. Peut-être le premier hors sous le régime de Macky Sall. Mais Thierry Birahim, parlé ici. La cour d'appel de Kaolack saisit. Cheikh Issa Sall entendu aujourd'hui. Mais déjà hier, Cheikh Issa Sall disait que non, il est droit dans ses bottes. Que Fio beaucoup. Il est droit dans ses bottes. Il ne discute pas. Non, et puis en bon boy, et puis boy Tefes, le beau Tefes. Tu connais Tefes? Bon, bref. Donc on a Amadou Lamine Dieng, mais on a l'autre information de l'observateur L'Obs, accusation de viol suivi de grossesse. Aïe, ouais. Le jeu de cache-cache de Miss 2020. Alors, battre les coups de poing politiques. Donc, on n'en veut plus. Et aujourd'hui, pour reprendre Birahim, la chienlit, on n'en veut plus. Macky Sall, ce qu'il prépare pour 2024, Walf Quotidien. Walf Quotidien, le rapprochement. Macky Sall, ce qu'il prépare pour 2024. Je vous ai dit que le Témoin est Walf. Et la Tribune. Voilà. Mais dans le Témoin, vous avez Mamadou Oumar Ndiaye, grand monde, l'éternel directeur de publication. Il est directeur de publication d'un journal trentenaire. Ça fait 30 ans. Il est resté journaliste 30 ans. Welcome dans une démocratie africaine ordinaire. Mr. Blinken. Et ça, c'est l'édito de Mamadou Oumar Ndiaye. Parce que quand il y a ce genre de situation, mais l'éditorialiste sort de sa réserve. C'est pas tout le temps qu'un haut responsable de l'administration américaine vienne au Sénégal. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont eu le privilège de prendre des photos avec la bête. La bête. Mais pourquoi tu... La bête. Alors, Yacine, la bête, c'est la voiture de commandement du président américain. La bête, ça s'appelle la bête. Voilà. C'est bien ça, Thierno Birahim. Parfaitement. Voilà. Parfait. Bon, voilà. Je vais peut-être terminer avec quel journal? Je vais terminer avec le journal Critique. Aujourd'hui, on parle de rupture de confiance, défiance de l'autorité, l'État embourbé dans les locales. Et un autre journal vous dira même que bon, on a 3 hauts responsables du sport. La Coupe d'Afrique, c'est au mois de janvier. Les élections locales, au mois de janvier. Matarba, candidat. Augustin Senghor, candidat. Abdoulaye Seydousso, candidat. Chokonam Chokol. Yes. Tout à fait. Je voulais juste ajouter un petit... Ce sera en commentaire, très cher. Ok, alors, voilà la situation. Et je dis bonjour, un bonjour personnel et particulier à Ibrahim Ali Amat, qui nous suit tous les... À Aziz Samb, au stade des vacances. Aziz Samb. Aziz Samb. Le grand Al. Et vraiment, son retrait de ces activités-là m'ont posé problème. Il y a eu quand même un chamboulement. Parce que quand même, il a le mérite d'avoir amené les Carloli, d'avoir amené certaines pirates. C'est quand même un travail qui a été fait. Aziz Samb, qui est un grand monsieur, vraiment, ça a été dur pour moi d'apprendre qu'il se retirait. Et on a les conséquences de tout ça maintenant. On le sent. Ibrahim Ali Amat, merci. Et Ibrahim Ali Amat, dont son ami a fait un exploit, c'est-à-dire Mansour Goro National, Mansour Faye, par rapport à l'actualité au niveau de Kébémer, où vraiment il a pris position pour des transporteurs. Voilà. Donc vraiment, lui, il considère que c'est le meilleur ministre des Transports. Amat, tu dis la vérité. L'homme d'Abdallah Wallo. L'homme d'Abdallah Wallo, de mairie. C'est son ami, hein. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Merci beaucoup, Yacine. Il est 10h58 et vous aurez sa revue de presse tout à l'heure, après le développement du journal. On se donne rendez-vous lundi, hein? N'est-ce pas? Allez, à plus tard. Alors, nous démarrons les commentaires avec la tribune des médias qui dit que Macky est seul face à ses principales faiblesses. Alors, quelles sont ses principales faiblesses et les limites peut-être d'un gouvernement de politiciens, des blocages tout azimut, du choix de la politique face à la demande sociale? Oui, effectivement, le Sénégal est entré dans une situation où c'est le président de la République qui l'a mis dans cette... qui l'a mise
Où qu'il a mis Brahim, viens-moi au secours.